Chaque jour, mesdames, messieurs, est un moment idéal pour Kivu Morning Post de vous informer de la plus belle de manière. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez l'actualité du jour. Après une frappe visant leur position des blindés des forces de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe, ont été pris pour cible par deux bombes venues de rebelles du 23 selon les habitants sur place, également d'autres témoins que contactés par la rédaction des Kivu Morning Post. Avec ses PV à l'appui, Elvis Moutiri Ouabachara, élu député provincial de la ville de Goma, réhabilité par la cour d'appel. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Et puis, vous le savez très bien, le 28 février 2024 est une date importante alors que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a officiellement procédé au transfert de la première base de la MONUSCO au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces informations et bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à suivre dans l'actualité du jour. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne. C'est jeudi 29 février 2024, les blindés du contingent de la SADC ont été la cible d'attaque de la part des terroristes du 1-23 à Saké, dans le groupement Kamuronza en territoire de Massissi en République démocratique du Congo, après une frappe visant leur position. Des blindés des forces de la SADC ont été pris pour cible par deux bombes selon des témoins sur place vers 11h locales. Des blindés appartenant au contingent tanzanien de la SADC ont été donc visés par des explosions près du péage de la route de l'axe Kichanga et au niveau du rond-point. Les témoins rapportent que les bombes auraient été lancées depuis le position d'Ian 23 situé donc à Kiluku à proximité des antennes. Je vous propose ici d'écouter cet habitant qui nous a rejoint au téléphone. Bon, à ça que les bombes visaient les automobiles blindées de SADC. Et là, les bombes ont causé des blessés graves, dont un civil appelé Kamal et un autre soldat de FARDC. C'est ça le dégât de ces deux bombes. Et ça s'est passé dans quel quartier exactement dans la cité de Saké? Dans le centre de Saké, au rond-point. Est-ce qu'à Saké maintenant il y a la population? Comment se présente la cité? Bon, la population rentre à Saké pour récupérer quelques biens ou bien quelques nourritures et puis revenir encore à Mugunga, là où il y a leur camp. Et qu'est-ce que comme population locale vous demandez aux autorités? Bon, nous demandons que les autorités fassent leur possible pour voir si on peut rentrer chez nous. Sinon, à Mugunga, les gens souffrent. À ça que chaque jour, il y a des bombes qui tombent dans la cité. Il s'est dénoté que depuis 3 jours, les tensions persistent entre les deux parties en conflit sans aucun mouvement significatif ne soit observé. La cité de Saké demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. La cour d'appel du Nord Kivu vient de confirmer l'élection de M. Elvis Moutiri Ouabachara comme député provincial. Celui-ci vient d'être confirmé élu au détriment du président du bureau d'âge au niveau de l'Assemblée provinciale. Des sources proches de Moutiri Ouabachara, sans trop de détails, confirment cette élection. Nous y reviendrons donc dans un autre numéro de l'actualité du jour. Le 28 février 2024 est une date importante alors que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a officiellement procédé au transfert de la première base de la MONUSCO au gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette base établie à Kamanyola en 2005 a longtemps assuré la protection des civils et la sécurité des populations de la zone. Désormais, sa gestion sera donc confiée à la police nationale congolaise. Ronéline Tebonera. Ces transferts de responsabilités et équipements marquent l'un des premiers actes du désengagement planifié de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. En fait, une note conjointe signée le 21 novembre 2023 par le gouvernement de la RDC et la MONUSCO a identifié le Sud Kivu comme la première province d'où la MONUSCO doit se retirer dans le cadre de son retrait ordonné, responsable et échelonné du pays.
Madame Keïta a exprimé son espoir que la remise des Kamanyola, combinée à la construction en cours du sous-commissariat de la police nationale congolaise par la MONUSCO, servira de modèle pour la suite du processus de désengagement de la MONUSCO. Elle a également félicité les autorités congolaises pour le renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kamanyola, conformément aux engagements pris par le gouvernement afin de procéder à la montée en puissance et en capacité de forces de défense et de sécurité parallèlement au désengagement de la MONUSCO. Bintou Keïta a également rendu hommage au travail remarquable des casques bleus du contingent pakistanais qui ont œuvré pendant 19 ans à la protection des civils en coordination avec les forces de défense et de sécurité nationale. La contribution de la République islamique du Pakistan, pays contributeur des troupes engagées depuis plusieurs décennies au sein de la MONUSCO pour la consolidation de la paix en RDC, est admirable, a déclaré Mme Bintou Keïta. Je tiens ici à honorer leur dévouement et les remercier pour l'excellence des services rendus à la population des Kamanyola et aux Nations Unies. La MONUSCO entrevoit de retirer plus de 2000 soldats d'ici avril 2024 au Sud Kivu. En sport, nous allons donc recevoir notre spécialiste maison, notre journaliste sportif, Georges Benmouima. Bonjour. Bonjour Blaise. Benmouima, est-il vrai que l'international congolais Luvumbu Nzinga s'est engagé avec l'AS V-Club après la résiliation de son contrat avec Rayon Sport du Rwanda? Exact, le jeune international congolais Luvumbu Nzinga s'est engagé avec la formation de l'AS V-Club. Vous le savez, après la résiliation de son contrat avec l'équipe des Rayon Sport du Rwanda, l'ancien joueur des Rojolu était libre sans club et puis lui et V-Club sont tombés d'accord après même la signature de son contrat qui a eu lieu c'est mercredi 28 février 2024. Il a dit qu'il a été séduit par les projets de l'AS V-Club de Kinshasa. Vous le savez, V-Club, c'est sa maison. Il est parmi certainement les joueurs qui ont fait les plis et les bons temps dans l'effectif de l'AS V-Club. Il a été finaliste de la Ligue des Champions de la CAF. C'était en 2014 avec la génération dorée de Moubele Ndombe, Guilou Sadissou. À l'époque, sur les bancs de touche, il y avait un certain Flora Ibenge Ikwange. Donc, il maîtrise très bien la formation de l'AS V-Club. Cette équipe va permettre aux Congolais de relancer sa carrière. Vous le savez, avant de quitter les Rwandais, il était déjà sur un bilan de 12 buts marqués pour 18 matchs joués. Donc, il était parmi les éléments clés de la formation des Rayon Sport. Mais son contrat a été résilié tout simplement à cause de la célébration du Congolais qui, comme tous les joueurs congolais qui jouent dans leur club et qui ont pris part à la Coupe d'Afrique des Nations, ont dénoncé les massacres qui se passent certainement dans la partie orientale du pays sous silence de la communauté internationale. C'est ce qui a poussé à ce que la Fédération rwandaise de football puisse d'abord suspendre les Congolais pour 6 mois, puis s'en est suivi la résiliation de son contrat. Donc, il ne va pas regretter, bien sûr, la résiliation de son contrat puisqu'il va jouer dans son pays, il va évoluer dans la formation de l'AS V-Club. Mais dommage parce qu'il va patienter pour jouer. Donc, les fans de l'AS V-Club vont attendre pour voir Luvumbu Nzinga jouer au mois de juin. Mais pour l'instant, il va se contenter des séances d'entraînement avec les Moscovites. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour pour ce vendredi 29 février 2024. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.